J'apprécie cette invitation parce que je trouve que les rencontres avec les jeunes ne sont pas suffisamment fréquentes d'une part, mais surtout qu'elles sont extrêmement fécondes. C'est donc le genre de rencontre que j'affectionne particulièrement et qui pour moi est un exercice d'émulation intellectuelle extrêmement précieux. Le sens profond de la République, c'est de permettre que nous soyons ensemble en société, mais que dans nos singularités individuelles, dans nos particularismes, qu'ils soient culturels, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient professionnels, qu'avec tout cela, nous soyons en capacité de bâtir un espace commun, de vivre en société et surtout de nous reconnaître réciproquement comme étant égaux. Et ça, c'est un enjeu majeur parce que finalement, la tendance des sociétés est un peu la tendance de la nature, c'est-à-dire la tendance à l'inégalité. La tendance à considérer que la différence justifie et fonde l'inégalité. Il y a donc là une exigence de vigilance permanente. Jaurès s'interroge, qu'est-ce que la République? Il commence par répondre que c'est un grand acte de confiance. Essentiel. C'est un grand acte de confiance. Et il dit que proclamer la République, c'est en fait prendre le pari que des millions d'hommes seront capables de tracer ensemble les règles de leur vie commune et de leur action, et qui seront capables de concilier la liberté et la loi, le mouvement et l'ordre, et qui seront surtout capables de se combattre sans se déchirer. Nous sommes dans une société plurielle, et le monde est fait de sociétés plurielles. Et dans les sociétés plurielles, il y a des différends. Il y a des différends qu'on ne pourra pas résoudre. Habermas les nomme des différends non solubles. Et il dit que dans les sociétés plurielles, il y a des différends non solubles et qu'il faut simplement accepter ce fait, mais que dans le débat, dans la discussion, dans l'affrontement, dans la controverse même, il faut que chacun fasse l'effort d'apporter ses meilleurs arguments. Et je crois que nous devons retenir ça pour la République. Nous sommes dans une société plurielle. Il y a des différends, il y a des points sur lesquels nous ne pouvons pas rêver d'obtenir des accords, mais que cependant, il nous faut continuer à vivre ensemble et surtout à forger une égalité réelle. Et cette égalité réelle, évidemment, elle doit viser en particulier les personnes les plus vulnérables. Il y a eu des moments où la République a été prospère, où elle a veillé sur les plus faibles, où elle a pris des dispositions pour assurer une citoyenneté égale à tous. Et puis il y a eu d'autres moments où la République a couvert même des horreurs. Elle a couvert des horreurs, y compris dans le temps colonial. Elle a couvert de la ségrégation, elle a couvert des meurtres, des crimes, du pillage. Elle a couvert des choses, en tout cas ceux qui avaient la responsabilité de parler en son nom et de diriger les affaires publiques ont couvert tout cela. C'est avec René Char que je vais vous dire que vous devez vous dépêcher. Hâte-toi, ami, hâte-toi de transmettre la rébellion et la bienfaisance. Hâte-toi, car l'avenir est rare.